Lorsque la clé primaire d'une table Access est bâtie sur un numéro auto-incrémenté, ce dernier est ignoré dès lors que l'enregistrement est supprimé. Pour des raisons de sécurité, comme ce numéro a déjà été utilisé, il n'est plus jamais rappelé. Et même s'il est conseillé de s'en accommoder, certains contextes peuvent justifier de rétablir une numérotation respectant une suite logique. Et cette astuce montre comment la recréer simplement. Pour dérouler les opérations, nous proposons d'appuyer nos démonstrations sur une petite base de données qui est bien sûr offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et comme le résume le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette toute petite base de données n'est constituée que de 2 tables, et seule la première nous intéresse car elle porte la clé primaire. Je vous invite donc à double-cliquer sur la table commerciaux. Nous l'affichons ainsi en mode feuille de données. Cette table recense quelques commerciaux d'une entreprise sur un niveau de détail très sobre. Vous notez 2 ruptures dans la suite des numéros du premier champ. Il s'agit du champ de la clé primaire. La première rupture occasionne le passage de l'identifiant 9 à l'identifiant 11. La seconde provoque le passage du numéro 15 au numéro 18. Dans le premier cas, c'est un enregistrement intercalé qui a été supprimé. Dans le second, ce sont 2 commerciaux consécutifs qui ont été éliminés. Si vous ajoutez un commercial à la suite, nous pourrions ici faire la démonstration, donc en renseignant effectivement sa civilité, puis son nom, puis son prénom, eh bien, à validation, vous remarquez que l'énumération, l'incrémentation se poursuit naturellement. Les numéros qui ont été éliminés ne seront plus exploités. Le champ CNUM, effectivement, comme c'est un numéro auto-incrémenté, n'est absolument pas à renseigner manuellement. Ensuite, et pour poursuivre les démonstrations, je vous invite désormais à cliquer droit sur l'étiquette de l'enregistrement pour le numéro 4 et dans le menu contextuel de choisir la commande « Supprimer l'enregistrement » et de valider l'alerte qui suit en cliquant sur le bouton « Oui ». Et désormais, donc, puisque nous venons d'occasionner une nouvelle rupture dans l'énumération, eh bien le numéro 4 ne sera plus jamais utilisé, sauf si nous en décidons autrement. Notez que nous passons bien du 3 au 5. L'astuce consiste à supprimer ce champ de la clé primaire, puis à le recréer. La numérotation auto-incrémentée se régénérera naturellement, même a posteriori, c'est ce que nous allons constater. En haut à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur le bouton Affichage. Ainsi, nous basculons en mode création de la table. Puis, nous allons sélectionner le tout premier champ, c'est-à-dire le champ CNUM, par son étiquette de ligne. Et là, je vous propose d'enfoncer tout simplement la touche Supre du clavier. Nous touchons la structure de la table, donc de la base de données. Cette manipulation est loin d'être anodine, c'est la raison pour laquelle un message d'alerte se déclenche. Et donc, je vous invite à le confirmer en cliquant sur le bouton oui une première fois, et puis une deuxième fois. La table est désormais dénuée d'identifiants. Nous devons les recréer. C'est pourquoi je vous propose désormais de cliquer droit sur l'étiquette de ligne du champ cessive, et puis dans le menu contextuel de choisir la commande Insérer des lignes. C'est ainsi que nous créons un nouveau champ vide au-dessus du champ cessive. Et là, nous allons donc le paramétrer, déjà en lui attribuant un nom, le même que précédemment, d'ailleurs ça ne pose aucun problème, CNUM, et puis un type de données. Ce type est tout à fait particulier puisqu'il consiste à justement auto-incrémenter ces numéros, ces identifiants. Et donc nous devons choisir le type numéro auto. Ensuite, je vous propose de cliquer droit sur l'étiquette de ce champ CNUM et dans le menu contextuel de choisir clé primaire afin de définir ce champ comme le champ des identifiants uniques. Il est aussi simple d'ailleurs de cliquer sur le bouton clé primaire dans le ruban création. Le champ doit toujours être préalablement désigné, cela va de soi. Bref, c'est ainsi donc que nous définissons ce champ comme celui des identifiants auto-incrémentés. Avec cette clé, il autorise les relations, il interdit les doublons et il est indexé. Je vous propose d'enregistrer ces modifications, par exemple, avec le raccourci clavier CTRL-S et de cliquer de nouveau sur le bouton affichage tout à fait à gauche du ruban. Nous revenons ainsi en mode feuille de données et comme vous pouvez le voir,
tous les trous ont disparu dans l'énumération des identifiants. De fait, celle-ci se stoppe plus tôt, nous étions au numéro 18 de mémoire. Par contre, il est absolument primordial de comprendre que ce type de manipulation ne peut et ne doit intervenir qu'en début de conception de la base de données. Elle peut être justifiée après l'importation de données externes mal ordonnancées, par exemple. Une fois les relations établies entre les tables, Access vous empêche de procéder. Ainsi, fort heureusement, les relations préservent l'intégrité des données. Ne soyez jamais tenté de briser ces relations, même temporairement. Une fois les numéros réattribués dans la table parent, de nombreux enregistrements risqueraient de se retrouver orphelins dans la table enfant, faute de concordance. Sans les supprimer et donc perdre des données, les relations ne pourraient plus être rétablies. Quoi qu'il en soit, voilà donc pour cette astuce consistant à recréer cette suite de numéros logiques, sans trou. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.